En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous poursuivons notre série de rencontres avec ceux que nous avons décidé d'appeler les sentinelles de lumière. Ceux qui, dans l'obscurité de notre monde, veillent sur l'essentiel en y remettant un peu de lumière. Aujourd'hui, ouvrons le dossier Édouard Durand. Ce juge des enfants, coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a été mandaté et missionné pour se confronter à ce qui relève des pires ténèbres de notre société, les violences sexuelles sur les mineurs. Alors, comment évoquer de la lumière face au constat glaçant que cette commission vient de faire après 3 ans d'enquête? Juste un chiffre, 160 000 victimes par an. La lumière vient peut-être déjà de la démarche de vérité, de l'intégrité de l'analyse et de la certitude profonde que la réponse passe par la justice. 3 convictions incarnées et portées par notre invité. Édouard Durand est donc pour nous une sentinelle de lumière et c'est notre dossier du jour. Et voilà pour notre deuxième invité de l'Avent. Avant, vous l'avez compris, que nous consacrons cette année aux sentinelles de lumière. Et pour symboliser cette lumière et cette paix dont nous avons tant besoin, cette flamme nous accompagne sur le plateau. Et pendant chaque messe télévisée de l'Avent, la messe qui sera tout à l'heure célébrée à Issy-les-Moulineaux. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Édouard Durand. Bonjour. Vous êtes venu avec votre petit chien, Urbi, qui est avec nous ce dimanche matin. Je vous présente, même si on vous connaît bien, on vous a beaucoup entendu ces dernières semaines. Vous êtes magistrat, expert sur les questions de la protection de l'enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Vous coprésidez la Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et qui vient de rendre un rapport inédit sur l'ampleur de ces violences. Alors j'aimerais qu'on commence avec une photo de vous, qui a été prise il y a 3 ans après la première réunion de la Civise. Et on trouvait que cette photo, elle dit quelque chose de vous, de cette volonté, cette énergie en tout cas, à faire la lumière, la vérité sur un tabou sociétal, l'inceste. Qu'est-ce qu'elle dit de vous en tant que juge, cette photo, quand vous la regardez? Alors, je vois d'abord les personnes qui sont derrière moi sur cette photo. C'est la campagne de l'appel à témoignage de la Civise. Cet homme, cette femme et de dos cet enfant. Et cette photo, dès lors, me dit que la Civise est un espace qui mène vers la parole de ces personnes. Ce qui a été important par notre travail, par la capacité de la Civise de dire la réalité, c'est d'ouvrir cet espace pour les hommes et les femmes qui, enfants, ont été victimes de ces violences extrêmement cruelles. Et la lumière, elle est dans cette photo projetée sur ces personnes qui longtemps sont restées dans l'ombre. La lumière, c'est le thème de notre Avent, mais c'est ce que vous avez fait pendant 3 ans au sein de la Civise. Oui, et vous avez raison. C'est d'ailleurs le mot que Jean-Marc Sauvé et la SIAZ ont utilisé pour leur rapport sur les violences sexuelles dans l'Église. Dissiper les ténèbres et mettre la lumière. Et c'est aussi ce que j'ai découvert, qui a été édifiant pour moi pendant ces 3 années. C'est que au cœur du mal et de la souffrance, au cœur des ténèbres, donc, il y a toujours une lumière. Et c'est chaque témoignage de ces femmes et de ces hommes, chaque témoignage était porteur de cette lumière, intacte, malgré tout. C'est dingue de vous entendre dire ça, mais c'est très important ce matin. On l'a entendu dans l'éditorial, 160 000 victimes par année. Beaucoup ont moins de 5 ans. Enfin, c'est terrifiant, vous avez dû entendre des choses affreuses. Comment cette lumière, vous la voyez encore dans ces ténèbres-là? Une des pires situations qu'on peut décrire pour quelqu'un, l'abus sur un enfant. Oui, vous venez de le dire, parmi cette multitude de témoignages, on voit que les violences sexuelles sont commises par les agresseurs très tôt dans la vie des enfants. Parfois, au retour de la maternité, pardon de le dire, mais la réalité c'est ça.
Et lorsque ces adultes viennent à nos réunions publiques, nous écrivent, nous téléphonent, viennent en audition individuelle, il y a un espoir, il y a une exigence, il y a une générosité et il y a une attente, un besoin qui s'exprime. La violence, c'est toujours l'écrasement du langage. Et par le témoignage, le langage, la parole, l'incarnation de la parole reprend ses droits. Et donc, c'est ça la lumière. Elle est là, c'est la Elle est parole. là. Oui, exactement. C'est par la parole. Est-ce qu'il y a des moments, puisqu'on parle de lumière, on parle aussi d'obscurité pendant cet avant, est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes senti vraiment dans le noir, dans l'obscurité la plus totale? Oui, bien sûr. Et ces moments sont d'abord lorsque, dans les témoignages, s'exprimait toujours, la souffrance extrême. La souffrance extrême pendant l'enfance et la souffrance extrême tous les jours de la vie, ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance. C'est ce qui, évidemment, je sais bien que là ce sont des mots, mais C'est une souffrance qui se répète. qui est toujours du continu, Ouais. qui n'est jamais un souvenir du passé, mais toujours du contemporain. Et parmi vos auditeurs, parmi les personnes qui nous écoutent ce matin, je le sais, il y a des personnes qui comprennent dans leur corps ce que je veux dire. Revivre incessamment l'actualité du passage à l'acte de l'agresseur. Et ça se voit par les conduites d'évitement. Éviter les mots qui vont ramener dans la scène de violence. Une personne me disait, en parlant de son enfance, mais c'est vrai aussi pour l'âge adulte, on me demandait de dire ce qui s'est passé. Mais je ne pouvais pas prononcer les mots parce que ça me faisait trop mal. Alors, je disais, il m'a fait ça. Et on ne me comprenait pas. Et cet espace de témoignage à la Civise est cet espace de sécurité où ça peut être dit. C'est très important, cet espace de sécurité. La lumière, elle est là aussi. Oui, c'est... Vous savez, je suis juge des enfants et je me suis toujours dit que mon premier devoir était de garantir que chaque enfant qui était reçu à mon audience devait se sentir en sécurité, qu'on ne pouvait pas entrer dans un tribunal et se sentir en insécurité. Et à la Civise, c'est la même chose, et je dois d'ailleurs ici rendre hommage à mon équipe permanente de la Civise, à mes collègues. Et il faut s'imaginer mes collègues descendre à l'accueil du ministère, accueillir la personne qui vient témoigner, la conduire jusqu'à nos bureaux, monter dans l'ascenseur et arriver à la Civise. Tout ça se prépare. Et une personne victime avait dit, parce que la violence sexuelle dans l'enfance, c'est toujours une trahison. Et il faut pouvoir restaurer la confiance. Une personne avait dit, tout ce qui est de l'ordre de l'équivoque ou de l'incertitude est extrêmement déstabilisant. Notre devoir était de ne jamais être dans l'incertitude. Et vous l'avez fait, ce travail en équipe, c'est important. Édouard, en cet avant, vous l'avez compris que nous consacrons aux Sentinelles de Lumière, eh bien nous avons préparé une petite surprise grâce à une personne que vous connaissez qui a travaillé avec vous, qui est également une Sentinelle de Lumière. Elle va nous éclairer sur votre personnalité. Regardez. Comme Édouard Durand, Fabienne Quiriot se consacre à la protection de l'enfance. Ex-directrice générale de la Fédération des associations de protection de l'enfant, elle est aujourd'hui membre de la Civise. Elle nous parle du lien particulier qui la lie à Édouard Durand. C'est avant tout un ami. Voilà, un très très grand ami, très précieux. En quoi Édouard Durand vous inspire? En quoi il vous éclaire, puisque c'est notre sentinelle de lumière? Il est d'une authenticité incroyable. Il est d'une intégrité, d'une telle profondeur et d'une telle, comment vous dire, compassion.
par rapport à la souffrance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les victimes qui voient donc ce visage, cette personne emblématique, elles se fient à lui. C'est un vrai combat qu'il mène. C'est un combat incroyable. C'est quelque chose pour lui, je dirais, qui est presque de l'ordre du sacré. Il le fait, je dirais, sans compter son temps, sans compter son énergie, sans compter, bien sûr, les coups qu'il va prendre aussi. Mais pour atteindre ce but. Mais c'est pour ça qu'il est, de mon point de vue, il est remarquable. Racontez-nous un souvenir marquant que vous partagez avec Édouard Durand. Le souvenir de notre rencontre. Nous étions dans un très grand amphithéâtre et nous étions tous les deux à la même tribune. Il adhérait à ce que je disais et moi-même, je ressentais que j'adhérais complètement à ce qu'il disait. Et à l'issue de ce moment de partage, il me dit je voudrais vous présenter en fait ma maman qui est là, mon papa qui est là. Très vite, déjà, j'ai eu l'impression de faire partie de son cercle. Si vous aviez un message à donner à Monsieur Durand, ce serait lequel ? Vous saurez toujours nous entraîner de nombreuses personnes. Vous incarnez aujourd'hui ce combat et nous vous suivrons au-delà même de la Civise. Bon, un grand merci. Édouard Durand, comment vous accueillez cette lumière? Écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir contacté Fabienne Quiriot, qui est une femme que j'admire beaucoup, qui est, comme je le dis souvent, une grande dame de la protection de l'enfance. Une alliée, hein? Une alliée des enfants. Et ce qu'elle dit de moi me touche beaucoup, et je le dis d'elle. C'est une alliée des enfants, c'est une dame d'une grande humilité et d'un grand courage, d'une grande opiniâtreté, qui a pris des coups, elle aussi, et qui est une alliée des enfants, une alliée fidèle. Et ça, c'est important, se dire que dans ce mal-là, le mal auquel vous avez été fait face ces dernières années, et puis tout au long de votre carrière, vous êtes juge des enfants, voilà, vous n'êtes pas seul face à ce mal-là. Elle parle aussi de votre mission, qui est de l'ordre du sacré, dit-elle. Vous êtes croyant, la foi, votre foi en Dieu, en Jésus, comment elle vous aide dans cette mission de juge où vous faites face vraiment à des choses terrifiantes? C'est la grâce. Il y a toujours la grâce. Même dans les moments de l'existence les plus durs, il y a toujours la grâce. Et je ne sais pas si c'est ça, une sentinelle de lumière, mais je suis le témoin de ça. Dans le regard des enfants, dans le regard des adultes aussi, dans ce que j'ai vu et entendu, et je l'espère dans ce que j'ai fait et dit aussi, j'ai vu la grâce, malgré tout, intacte, qui pointe. Et je voudrais dire aussi que dans cet engagement auprès des enfants, bien sûr qu'il y a quelque chose de sacré. Je crois que universellement, chacun le comprendra. La façon dont nous nous approchons de nos enfants a quelque chose de l'ordre universellement du sacré, bien sûr. Et quand on s'engage auprès des enfants, quand on se met à hauteur d'enfants, on ne s'abaisse pas, on s'élève. J'ai vu la mort, j'ai vu la vie, et j'ai vu des choses réjouissantes, y compris à la Civise. Et vous parlez aux enfants, même quand ils sont tout petits. Vous murmurez à l'oreille des enfants. Oui, on m'a dit c'est le juge qui parle au bébé, et ça m'a fait un grand plaisir, parce que c'est vrai, et parce qu'il faut parler au bébé comme on parle à un être humain, quel que soit son âge, quel que soit son développement, quel que soit son état, la dignité humaine. Et vous le faites en salle d'audience, hein, ils sont là. Oui, oui,
Alors, certains professionnels ne voulaient pas amener des bébés à l'audience ou ne voulaient pas m'amener des enfants plus âgés, mais porteurs d'un handicap qui rendait la communication plus difficile. Et moi, je leur disais, mais vous leur parlez. Et leur juge ne pourrait pas leur parler. Alors, oui, il m'arrivait rarement de me lever de mon siège de juge, de passer de l'autre côté du bureau et de me mettre à genoux par terre pour parler à mon semblable, mais petit dans son couffin. Et je voyais bien que nous avions des choses à nous dire, c'est sûr. Ça dit quelque chose de votre manière d'être juge. En tout cas, c'est important. Je vous rappelle donc que notre avant est dédié à ces sentinelles de lumière, et vous nous montrez ce matin que vous êtes une sentinelle de lumière. J'aimerais qu'on s'intéresse à vos sources de lumière. Je vous ai demandé de choisir une figure qui vous éclaire. Voilà les visages que vous avez choisis, les compagnons de la libération, 1038 personnes, chefs des Français libres à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec le général de Gaulle. Pourquoi, rapidement, vous nous avez choisi ces visages qui éclairent, qui vous éclairent? Parce que voilà un engagement admirable, voilà un engagement qui est pris sans retour, sans certitude, et plus intimement et personnellement, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de grandir auprès d'un homme qui s'appelle Robert Gallet, qui est un héros au sens propre du terme, un héros de l'histoire de France et dont l'engagement est un engagement exceptionnel, un être exceptionnel qui était compagnon de la libération Français libre. Et il faudrait que nous nous référions à ces hommes et à ces femmes aussi qui, très jeunes, à 18, 19 ans, quittent leur pays, leur famille, s'embarquent pour un autre pays, débarquent en France, et puis 4 ans plus tard, réalisent, en libérant les camps de concentration, qu'ils ont combattu la barbarie la plus extrême. Et il faut leur rendre un hommage qu'ils méritent. C'est fait ce matin. Je vous ai demandé également de choisir une lecture qui vous éclaire. Vous avez choisi un livre de Charles Péguy, écrivain catholique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, Le porche du mystère de la deuxième vertu. J'aimerais qu'on cite Charles Péguy ce matin rapidement parce que l'émission passe très vite. Toujours une lumière veille qui ne sera jamais mise sous le boisseau, toujours une lampe. Merci d'avoir choisi cette citation de Péguy. Et je dois vous dire que, comme catholique, je me suis toujours figuré comme porteur d'une petite lumière comme celle-ci, marchant dans les rues avec cette petite lampe entre mes mains, si fragile, si vulnérable au vent qui passe et qui pourrait être soufflée d'un coup. Nous ne sommes que porteurs de ça. Et Péguy, je l'ai découvert parce que on m'avait fait écouter un enregistrement du Porche par Pierre Yegel, le grand comédien, et j'avais été emporté par ce style exceptionnel et unique, et par cet élan vital, la petite fille Espérance qui traversera le monde. Élan vital qu'on retrouve aussi dans le lieu qui vous ressource, en tout cas qui vous donne de la lumière, avec cette lumière de la ville de Marseille. On va voir cette belle lumière, c'est avec Marseille, il y a une lumière incroyable. Oui. Qu'est-ce qui vous anime dans cette lumière de Marseille? Écoutez, je me souviens que après avoir fait le choix de devenir juge des enfants et rien d'autre, pour des raisons familiales, je suis allé à Marseille et puis en sortant du train et de la gare, je me retrouve sur l'esplanade de la gare Saint-Charles et je suis envahi par cette lumière, et Notre-Dame de la Garde en face de moi, et je me suis dit, c'était une évidence, il y a peu de moments dans l'existence aussi évidents, je veux vivre ici et je vivrai ici. Cette lumière est une grâce. Je me suis pas dit que je voulais y vivre, mais en tout cas je vois tout à fait, on sort de la gare, cette lumière, et c'est une grâce, je suis d'accord avec vous. Je vous propose maintenant, pour conclure cette émission, de faire une nouvelle rencontre. On va rencontrer Maria, qui est bénévole pour les apprentis d'Auteuil. Elle accompagne des enfants
en difficulté dans un établissement scolaire. Regardez, c'est très émouvant. Allez, viens. Je suis entre la maîtresse, la maman, la confidente. Je suis un mélange de tout ça, je crois. Tout le monde veut un câlin. Attaque de câlin. Je m'appelle Maria, j'ai 61 ans. Je suis bénévole depuis 7 ans à l'école de Saint-Étienne, de Saint-Estèphe. Ça fait partie des apprentis d'Auteuil. Ah, bonjour. T'étais pas là mardi? Et non, mais que de l'autre côté, Pépette. Mon atelier consiste surtout à faire de la récup, leur montrer comme quoi, avec pas grand-chose, on peut faire de belles choses. Je rencontre un petit peu tout. Il y a des enfants qui sont dans des familles d'accueil, il y a des enfants qui sont en foyer, donc ils sont un petit peu cabossés de la vie, ces enfants-là. Et ça leur apporte de la bienveillance, je pense. J'observe beaucoup qu'ils ont besoin de reconnaissance pour exister. Moi, je dis exister parce que ces enfants-là, c'est les motiver pour qu'ils participent. Les encourager et leur dire tu vas y arriver. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'ils prennent de l'assurance. Et ça, c'est énorme. Bon, est-ce que tout le monde y arrive? Ça m'apporte de me sentir utile. Et ce partage, ça me fait du bien, en fin de compte. Je repars d'ici, moi, je suis toujours contente. Ça me donne beaucoup de bonheur. Et c'est eux qui m'apportent plus que moi, je pourrais leur apporter, en fin de compte. Et je trouve que s'il y avait dans la vie beaucoup plus de partage, les gens se sentiraient beaucoup mieux. Quand on donne, on a aussi, on reçoit. Et ça, c'est important. On a toujours quelqu'un sur notre chemin. Ici, c'est Maria. Et ici, c'est moi. Ici, je suis fière de l'être. Mais arrêtez de tirer. Ça y est, c'est parce que... C'est le beau rire de Maria qui nous fait du bien. Édouard Durand, elle aussi, c'est une sentinelle de lumière. Ah oui, ce matin, vous avez trouvé votre sentinelle de lumière. C'est Maria, c'est magnifique. Ces enfants ont besoin d'être reconnus pour exister. Et une des premières images, quand on voit un enfant courir et se mettre dans les bras de Maria, le montre tout de suite. Et nous tous, nous avons besoin d'être reconnus pour exister. Et c'est un besoin fondamental des humains. Mais nous avons perdu ça de vue, et puis il y a quelqu'un comme Maria qui le donne aux autres. Elle a du pouvoir, Maria, en fait, de faire du bien. Oui. De faire la lumière. Oui, elle a cette générosité, et pour elle, ses enfants sont chacune, quelqu'un qui existe. Et ces enfants, dans les yeux de Maria, voient qu'ils existent pour quelqu'un. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient soi-même. J'ai une dernière question pour conclure ce bel entretien, Édouard Durand. Une sentinelle, puisque c'est la thématique de notre avance, sentinelle de lumière, une sentinelle voit l'horizon, voit ce qui arrive de loin. Est-ce qu'il y a un signe d'espérance dans ces nouvelles qui ne sont pas toujours très bonnes, qui sont parfois difficiles à entendre pour vous? C'est quoi le signe d'espérance? Même après ces 3 années à la Civise, ce signe d'espérance, c'est cette multitude qui était là, invisible, autour de nous, parmi dans notre famille, dans nos collègues, parmi les gens que l'on croise dans la vie. Cette multitude de personnes invisibles qui ont trouvé leur reconnaissance. Je disais pendant 3 ans, la Civise, c'est vous. Ouais. Et elles ont dit, la Civise, c'est nous. Ouais. Nous existons. Très beau regard. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisque l'émission se poursuit avec la culture. Et la culture, chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors la littérature est parfois un moyen d'aborder ces thématiques difficiles, la violence, l'inceste, alors que le petit chien vient vous voir, Constance. Et c'est ce que tente de faire Neige Sino dans Triste Tigre. Et c'est vrai que c'est un roman assez... Enfin un roman, un récit
tout à fait bouleversant. Tout à fait, ouais. Alors c'est un récit dont vous avez probablement entendu parler, que vous avez peut-être lu, vous, Édouard, parce qu'il a notamment remporté 2 prix, le Goncourt des lycéens et le prix Femina. Alors ça fait partie vraiment des livres coup de poing, des lectures qui restent une fois qu'on a refermé le livre. C'est un texte très dur, évidemment, vous le disiez, David, puisque Neige Sino raconte l'impensable, les viols répétés de son beau-père entre ses 7 ans et ses 14 ans. Mais Triste Tigre va bien au-delà du témoignage. C'est surtout, je trouve, une réflexion très profonde sur ce qui lui est arrivé. Elle essaie d'aller dans la tête de son bourreau, dans la tête de ce monstre. Elle essaie de comprendre l'horreur. Et pour cela, elle convoque la littérature. Nabokov, Virginia Woolf notamment. Elle convoque aussi l'histoire, comme le génocide rwandais, parce que Neige Sino a vécu l'enfer, elle a vécu la torture. C'est une survivante. Et ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce récit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle questionne aussi la notion de justice et l'utilité de la prison. Elle qui a porté plainte avant tout pour protéger ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce que cela change d'enfermer ces monstres, s'interroge l'auteur. Alors pour Neige Sino, la reconstruction n'est pas possible. L'oubli aussi, bien évidemment. Neige Sino a pris la voie du courage, celle où elle se relève sans cesse. Triste Tigre, c'est vraiment un récit bouleversant et c'est édité chez POL. Bouleversant, vraiment. Édouard Durand, vous l'avez lu ? Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Neige Sino et cette œuvre est magistrale. La littérature est probablement elle seule à cette capacité de faire voir la réalité. Christine Angot dit « Je veux que les mots soient visibles ». Neige Sino l'a montré d'une manière magistrale, sensible. La question, pour revenir à Peggy, c'est de voir ce que l'on voit. Et Neige Sino nous le permet. Des ténèbres à la lumière, Constance. Vous nous emmenez dans un tout autre décor maintenant avec une balade lumineuse. Oui, direction le domaine national de Saint-Cloud et son parc fabuleux qui nous invite en ce mois de décembre à une balade lumineuse, sonore et visuelle. Alors c'est la 3e édition de Lumière en scène. Et cette année, le thème tourne autour des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors concrètement, c'est une grande promenade immersive de 2 km, ponctuée d'installations lumineuses, de projections, de shows pyrotechniques, œuvres d'art illuminées ou encore de jeux d'eau. Les visiteurs sont invités à déambuler dans cet immense jardin de lumière, entre les allées, les bassins et les sculptures du parc de Saint-Cloud. Regardez par exemple, vous allez le voir, c'est le bassin du fer à cheval, illuminé d'étincelles, le tout sur fond musical, de quoi enchanter cette petite escapade qui nous met déjà dans une ambiance de Noël. Lumière en scène, c'est une vraie balade immersive dans un monde féerique. C'est donc au domaine national de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine et c'est jusqu'au 7 janvier. Et on reste dans les Hauts-de-Seine maintenant pour la messe télévisée qui va être célébrée à Issy-les-Moulineaux. Oui, nous partons visiter l'église Sainte-Lucie qui a été bâtie en 1936 à la place d'une chapelle jugée trop petite pour accueillir les fidèles qui devenaient de plus en plus nombreux dans cette ville de la petite couronne parisienne. Sa construction s'est faite dans le cadre des chantiers du cardinal et a été financée par une famille parisienne. Elle a un grand clocher-porche et à l'intérieur, les voûtes sont soutenues par des arcs brisés colorés. L'église Sainte-Lucie a été rénovée et embellie en 2017 et la paroisse a fait l'acquisition à ce moment-là d'un tout nouveau mobilier liturgique et un nouvel autel. Regardez cette grande croix de métal sculptée par l'artiste d'art sacré Jean-Jacques Brie. L'église est également ornée de grands vitraux contemporains, certains figuratifs comme cette représentation de la scène, d'autres sont plus abstraits, des vitraux qui apportent beaucoup de lumière mais aussi de joie à cet édifice. Merci Constance pour cette belle visite, à dimanche prochain. Merci Édouard Durand d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Et puis, je signale la sortie de l'un de vos derniers livres, Protéger la mer, c'est protéger l'enfant. Un très beau livre aux éditions Duno. Vous restez avec nous pour la messe qu'il est maintenant temps de célébrer à Issy-les-Moulineaux pour ce 2e dimanche de l'Avent, avant que nous consacrons, vous l'avez compris, aux sentinelles de lumière. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure. Je suis le père Jacques Mével, le curé de cette paroisse Sainte-Lucie, mais également curé de 2 autres paroisses d'Issy-les-Moulineaux, Saint-Étienne et Saint-Bruno.
Mon souci en tant que curé des 3 paroisses, c'est à la fois de maintenir l'unité dans ces 3 paroisses, mais aussi de permettre que chaque paroisse puisse déployer toutes ses spécificités, tous ses charismes. Ma difficulté, j'allais dire presque ma souffrance, c'est que quand je suis dans une paroisse un week-end, je ne suis pas dans les 2 autres. Ça va sans dire, mais là, chaque week-end, je ne rencontre qu'un tiers de la communauté. Donc ça, c'est plus que frustrant, refaire le point. D'où l'importance de la présence d'Anne-Flore et de Théophile, le foyer d'accueil de Sainte-Lucie. Les nouvelles et donner directement en main propre. Je m'appelle Anne-Flore, mon mari Théophile. Nous sommes les parents de 5 enfants, de 9 ans à 2 semaines. La mission de foyer d'accueil, c'est une mission assez simple. Il faut être dans la paroisse et maître de maison. On ouvre l'église tous les matins, on la ferme tous les soirs. On participe activement à la vie de la paroisse. Ça nous apporte déjà beaucoup de joie et puis beaucoup de rencontres avec les paroissiens. On a découvert ce que c'était qu'une paroisse de l'intérieur. C'est vrai qu'avant, on était un peu des chrétiens qui venaient consommer la messe et qui partaient un peu rapidement après. Maintenant, on comprend tout ce qu'il y a dans cette vie de paroisse et à quel point c'est beau. On a un colocataire, le Saint-Sacrement, qui habite juste en dessous, qui est absolument pas gênant, qu'on peut aller voir quand on veut et ça porte quand même. 3, 4. Je m'appelle Marie-Florence Essoso. Je suis comptable de profession. J'habite à Issy-les-Moulineaux. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé la chorale qui était déjà mise en place. Et on m'a demandé si je voulais bien prendre en charge en fait, cette chorale pour ne pas qu'elle se perde. C'est vraiment un plaisir pour moi de chanter parce que chanter, ça m'apporte une certaine paix et ça me donne une certaine confiance en moi-même. Ça va vraiment être une messe assez festive avec vraiment des chants qui vont être à l'image de notre paroisse, mais vraiment dynamique, cosmopolite et surtout très enthousiaste. Je vous invite à suivre la messe en direct de la paroisse Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux. Merci Marie-Florence pour cette belle invitation et bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 2e dimanche de l'Avent que nous célébrons aujourd'hui dans l'église Sainte-Lucie d'Issy-les-Moulineaux. Cette célébration est placée sous le signe de la lumière. Symbole de paix, la lampe en forme de colombe apportée par les Scouts et Guides de France a été fabriquée à Taïbé, en Palestine. Elle nous accompagne cette année sur notre route vers Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Quelle joie de vous accueillir, vous qui, grâce à vos écrans, nous rejoignez pour le temps fort de notre vie communautaire, la fête de notre paroisse Sainte-Lucie. Moment privilégié où nous remercions le Seigneur pour la richesse de notre vie communautaire. Une vie où nous parvenons à nous accepter dans nos différences sociales, culturelles, de sensibilité spirituelle. La présence de 2 chorales au répertoire bien contrasté témoigne de la richesse de nos rencontres fraternelles, où l'autre n'est pas perçu comme une menace, mais accueilli comme un frère à aimer. Ensemble, nous allons essayer d'être les uns pour les autres des sentinelles de lumière, capables de discerner dans la grisaille ambiante ces lueurs modestes, témoins de la présence de l'amour de Dieu au sein de notre monde. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Dieu de miséricorde pour que, sans rien perdre de notre lucidité, il nous aide à mieux accueillir ces signes d'espérance. Seigneur Jésus, lumière du monde, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, le serviteur fidèle, qui a porté le péché du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, le prince de la paix, qui vit près du Père et nous attire vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants sont invités à se retrouver pour partage de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur
et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra pas y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, le jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle
où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Camille de Bellois, dominicain, qui prononce l'homélie. Attention, ça commence. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Ce commencement, ce n'est pas le début d'une histoire qu'on nous raconte et qui aura une fin. Ce n'est pas la première page d'un livre que nous ouvrons et que nous refermerons quand nous l'aurons terminé. Ce n'est pas la première scène d'une pièce de théâtre, la première séquence d'un film que nous aurions choisi d'aller voir avant de rentrer tranquillement chez nous. Non, frères et sœurs, impossible de rester extérieur à ce commencement, même pour vous qui êtes actuellement devant votre écran de télévision. Impossible de rester comme en dehors de l'histoire, en simple spectateur, car tous, nous y sommes dans cette histoire. Engagés, impliqués, embarqués en elle. C'est notre histoire avec Dieu
qui commence. Et nous savons que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'est pas une histoire comme les autres. C'est toujours un commencement, jamais une fin. Nous sommes donc au commencement. Mais il n'est pas si facile de commencer pour de bon la vie avec Dieu, comme il n'est pas toujours facile de se lever le matin, surtout au mois de décembre, quand il fait encore nuit, et que l'on n'est pas sûr que la journée apportera beaucoup plus de lumière. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui nous aide à commencer, à nous lever dans la nuit, grâce à sa parole énergique, transmise à ses veilleurs, ces sentinelles de lumière que sont les prophètes, de Moïse à Isaïe et d'Isaïe à Jean-Baptiste. Au début, ce n'est qu'une voix dans le désert, un cri venu de très loin qui retentit au fond de nous, dans notre nuit, comme un réveil qui nous appelle non pas à accomplir de grandes choses, mais simplement à nous préparer, à disposer notre cœur, à le ranger en quelque sorte et à l'ouvrir pour qu'il devienne un sentier droit, un chemin par où le Seigneur pourra venir. Certes, il fait encore sombre au dehors, mais nous nous apercevons que le désert spirituel où nous pensions nous trouver n'est pas si aride que cela, qu'il est même plein de ressources. Si l'on peut s'y nourrir de miel sauvage, comme Jean-Baptiste, c'est qu'il y a de la végétation, donc de la vie. Et surtout, il y a de l'eau dans ce désert. Il y a même un fleuve appelé Jourdain, où l'on peut être plongé, baptisé par Jean, en signe de conversion, c'est-à-dire en signe de ce retournement, de ce changement profond de tout notre être qui brise le cercle étroit, routinier de nos péchés où nous nous sentions pour toujours enfermés. Et puis, nous découvrons aussi que dans ce désert, nous ne sommes pas seuls, bien au contraire. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de Jean. Oui, c'est avec d'autres. Ce n'est qu'avec les autres que nous pouvons vraiment commencer. Faire ce pas de conversion, cet acte de confession et cette demande de pardon. Quelle grâce, quelle lumière déjà. Le jour se lève, frères et sœurs, et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Car le commencement par excellence, celui qui fait toute chose nouvelle, est encore à venir. Ou plutôt, il vient, dès à présent. Et il ne cesse de venir à nous, comme Jean le proclame. Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ce commencement, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui est aussi le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans les cieux et sur la terre, et par lui, tout est recréé, sauvé, recommencé. C'est lui, la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
sentinelle de la nuit, mes frères, mes sœurs, ouvrons les yeux, tendons l'oreille. Il n'y a qu'à le guetter et à l'accueillir pour aller avec lui et par l'Esprit Saint qu'il nous donne, de commencement en commencement. Ensemble, nous allons redire notre foi en reprenant les mots du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut et la paix au monde. Prions pour les peuples en guerre et les hommes, les femmes et les enfants qui en souffrent, Israéliens et Palestiniens, Ukrainiens et Russes, Arméniens et Azerbaïdjanais. Que les dirigeants s'accordent à trouver des solutions justes. Prions pour les enfants en danger, qu'ils rencontrent des personnes qui les accueillent, les écoutent et les accompagnent. Que les hommes et les femmes engagés dans la justice et l'éducation trouvent des solutions qui protègent et fassent grandir ces enfants. Prions pour notre communauté, qu'elle manifeste le désir de mieux se connaître et de s'entraider afin de refléter l'amour de Dieu dans les diverses rencontres. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et donne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Lucie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne à lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
frères et sœurs, dans cette église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Chers amis, vous qui vivez cette célébration avec nous aujourd'hui, recevez la paix du Christ. Qu'elle vous rejoigne et qu'à votre tour, vous soyez des passeurs de fraternité, des sentinelles de lumière. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La paix est à l'image de cette lampe et de cette flamme vacillante, fragile, exposée au vent de l'actualité et aux tourmentes du quotidien. Mais sa lumière est remplie de force. Elle réchauffe celles et ceux qui l'entourent. Elle apporte sa lueur. Elle redonne confiance. Cette flamme est sous notre responsabilité. Si sa lumière, aussi douce soit-elle, nous apporte tant, elle nous demande en échange un service, celui de la protéger et de la partager. Être sentinelle, c'est donc s'engager, comme le font les bénévoles des paroisses et des associations, ceux qui se mobilisent auprès des enfants en danger et de leurs familles, et comme nous pouvons le faire chaque jour en tendant la main à quelqu'un qui en a besoin. Cette lumière, c'est l'amour du Christ qui scintille en nous. Elle nous encourage à avancer, à répondre oui lorsqu'on nous appelle, à l'image de Marie et Joseph qui ont su dire oui il y a plus de 2000 ans. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Au début de cette célébration, nous avons imploré le Seigneur pour qu'il fasse de nous des sentinelles de lumière. Une fois la porte de cette église franchie, une fois notre écran éteint, nous aurons à vivre comme des sentinelles de lumière, à être là où le Seigneur nous enverra, des artisans de paix. Anne-Flore, Théophile et vous les enfants, vous serez les symboles, durant la semaine qui s'ouvre, les symboles de notre communauté en quête de la paix que nous recevons de Dieu. La lampe que je vais vous remettre, elle vous rappellera la mission qui est la vôtre, la mission de tout disciple de Jésus-Christ. Être porteur de la paix de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire qu'il vous donne la récompense éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Soyez des sentinelles de lumière dans le monde, allez dans la paix du Christ.
Moulineau pour son accueil et son efficacité dans la préparation de cette célébration. Merci aux musiciens et aux deux chorales, Grains de lumière et Arc-en-ciel, pour avoir porté nos prières avec tant de ferveur. Le jour du Seigneur continue avec Véronique Jeannot. Dans la voiture de Paroles inattendues, la comédienne de Pause Café de Demain nous appartient réagit à la lecture du jour. Elle se confie avec émotion sur les escarpements de sa vie. Bonjour. Viens, rentre ma puce. Allez, ma Sheila. Bonjour, bonjour. On va à la grande pagode de Vincennes, s'il vous plaît. Mon grand escarpement, c'est certainement la maladie que j'ai eue à 22 ans qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la précieuse vie humaine et de la vie tout court. Et ma vallée, ça a été de l'approche des enseignements bouddhistes qui m'ont fait, de la spiritualité d'une façon plus générale, qui m'ont fait comprendre que la vie, c'est autre chose que l'idée qu'on peut s'en faire quand tout est plane et qu'on nage en plein bonheur. Mais que ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir des épreuves et de les dépasser. C'est ça qui enrichit. Et c'est pour ça aussi que j'écris. C'est parce que si ce que j'ai vécu pouvait aider en fait les gens qui le lisent, ceux qui m'entendent, ceux qui me suivent, parce que c'est important de partager. La vie, c'est partager. Je pense que c'est important d'apprendre cette distance qu'il faut absolument mettre avec ses émotions. C'est-à-dire les émotions comme la colère, comme le chagrin, comme la jalousie, comme l'envie. Tout ça, ce sont des émotions poison. C'est avec celles-ci qu'il faut absolument apprendre à prendre de la distance. Parce qu'elles nous font du mal. Il faut toujours prendre du recul, il faut toujours arriver à garder de l'humour sur soi. Donc comme un petit bonhomme, comme ça, perché sur l'épaule, petit bonhomme. C'est le recul, c'est l'humour, c'est nécessaire. Et ça change la vie quand on arrive à réagir comme ça. Je crois en le meilleur de l'homme. Et je voudrais bien qu'il se réveille, ce meilleur. Parce qu'il s'endort en ce moment, il s'endort. Et malheureusement, il y a trop de choses dans ce monde qui sont faites pour l'endormir. Et pour endormir la conscience. Je crois en tout ce qu'il peut faire de merveilleux quand il décide d'aller vers ce merveilleux. On arrive bientôt à la pagode de Vincennes, dans cet endroit magnifique. Pour moi, c'est un lieu magique. J'adore venir ici. Au revoir, passez un bon dimanche. Bon appétit, c'est pas loin. Et voilà pour la parole inattendue de la lumineuse Véronique Jeannot. Je vous conseille son dernier livre où elle parle de sa spiritualité, Le présent est mon refuge, chez XO Édition. Je vous donne par ailleurs rendez-vous sur notre plateforme numérique pour une longue et belle balade avec l'actrice. C'est le dernier épisode d'À quel âge êtes-vous né ? Dimanche prochain, nous poursuivons notre avant à la rencontre de sentinelles de lumière qui éclairent l'obscurité de notre monde. Je vous donne rendez-vous avec Cécile Robillard, physicienne qui aujourd'hui est directrice de la Maison des Jeunes de Saint-Vincent-de-Paul. Elle nous parlera de son témoignage auprès des jeunes qui font face à une éco-anxiété grandissante. La messe sera ensuite célébrée à Paris, dans la basilique Jeanne d'Arc. D'ici là, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine et surtout, le plus important, portez-vous bien.